Salut à tous, je suis super content de vous revoir pour une très chouette interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Kevin avec moi. Kevin, comment tu vas? Ça va, super, merci de nous recevoir aujourd'hui. Je suis super content de t'avoir parce que, comme peut-être pas tout le monde ne te connaît, vu que tu viens juste d'arriver maintenant à l'UFC, on avait d'ailleurs célébré la nouvelle. On était super content du fait qu'il y ait un Français de plus dans le roster. Est-ce que tu pourrais, pour ceux qui te connaissent pas, pour te présenter? Oui, bien sûr, bah ouais, du coup, ouais, je m'appelle Kevin Jousset, je combats welterweight. Je vis en Nouvelle-Zélande, à Auckland, mais je suis français, bien sûr. J'ai vécu en Nouvelle-Zélande maintenant depuis 4 ans. J'ai vécu en Australie avant. Ouais. J'ai fait du MMA que dans cette partie du monde. De base, quand j'étais en France, j'étais dans le judo. Ensuite, j'ai arrêté et j'ai déménagé de l'autre côté de la planète. Ouais. Et j'ai fait mon premier combat UFC à l'UFC 293 à Sydney le 10 septembre. Mhm. Et mon prochain combat, c'est le 9 décembre à Las Vegas. Ouais, voilà. Bah, du coup, voilà, tu donnes déjà pas mal d'informations. Donc, on va commencer par le début. Tu dis que tu as commencé par le judo. Tu as commencé le judo en France ou est-ce que tu as commencé? Ouais, j'ai commencé le judo, j'étais gamin, j'avais 4 ans environ, donc c'est ce que j'ai fait toute ma vie Ouais, jeune. vraiment. Ouais. Et ouais, donc j'ai fait tout le parcours un peu scolaire avec, où j'ai fait Pôle Espoir, Pôle France, et ensuite je suis monté à Paris pour faire l'INEF et m'entraîner aussi en alternance un peu à l'INSEP. Mhm. Donc, ouais, je, Et je viens du judo qu'est-ce qui t'a aussi. poussé enfin, qu'est-ce qui t'a poussé d'aller vers le MMA? Bah, en fait, c'est quand j'ai arrêté le judo, je me suis blessé, j'ai eu une opération à l'épaule, ça a mis un peu de temps à revenir et je me suis rendu compte que pendant ces 8 mois où je pouvais pas faire de judo, j'avais plus vraiment l'amour du sport et j'avais Mhm. plus vraiment envie de m'entraîner en judo. Et je pars du principe que si t'aimes pas ce que tu fais, c'est très difficile d'être bon dans ce que tu Ouais. fais, d'atteindre le plus haut niveau. Et du coup, j'étais jeune, hein, j'avais environ 20 ans, 21 ans. Mhm. Et c'était difficile dans le sens où c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Du coup, je savais pas trop. Et au final, j'ai fait des rencontres où on m'a parlé du MMA et ouais, je me suis mis par la suite. Pas lancé. Et est-ce que c'est en regardant du MMA ou simplement des gens qui te l'ont suggéré ou comment ça s'est passé? Non, pas du tout. Moi, j'étais l'un de ces mecs qui connaissait rien du tout au MMA, à l'UFC, toutes ces choses. C'est un Mhm. collègue à moi qui s'appelle Emric, avec qui Mhm. je faisais un diplôme de préparateur physique quand j'ai justement arrêté le judo, Ouais. qui m'en a parlé, qui était un fan du sport et voilà. Et du coup, il m'en a parlé. De base, je voulais pas vraiment m'y mettre dans le sens où j'écoutais un peu les médias et j'avais une mauvaise image du sport, comme tous ceux qui connaissent pas le sport. Et Ouais. surtout venant du judo, où on a un col moral et tout ça, c'était pas vraiment un sport qui m'attirait. Mais au fur et à mesure, je me suis intéressé au sport et quand je m'y suis mis, j'ai vraiment adoré immédiatement. Et voilà, ensuite, je me suis mis à temps plein directement pour essayer de combattre et atteindre le plus haut niveau. Ouais, bah, chose que tu as réussi en fait. Bon, il y a pas mal de Français qui sont pas au courant, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta trajectoire? Parce que tu parles de welter, mais tu as aussi été middle. Enfin, je sais pas si tu peux nous en dire un petit peu plus. Ouais, bah de base, ouais, je suis welterweight. Après, j'ai combattu middleweight et même light heavyweight une fois parce que tout simplement dans cette partie du monde, on a des très bons athlètes, mais j'imagine qu'en France c'est pareil. Il y a beaucoup de gens qui veulent pas combattre quand c'est des combats un petit peu difficiles. Ouais. Du coup, j'ai eu un peu de mal à trouver des combats à welterweight l'année dernière, et du coup, on m'a proposé un combat light heavyweight, donc 2 catégories au-dessus de la mienne. Du coup, vu que j'arrivais pas à trouver de combat, je l'ai pris. Ça s'est bien passé, j'ai gagné. Et par la suite, on m'a proposé de combattre pour une ceinture middleweight. Pareil, j'ai pris le combat, ça s'est bien passé, j'ai gagné. Et ensuite, vu que j'étais champion de la catégorie middleweight de l'organisation HEX, qui est la plus grosse organisation d'Australie-Nouvelle-Zélande, Mhm. ils m'ont proposé de combattre pour la double ceinture, du coup, welterweight. Et le gars a accepté. Mhm. Et pareil, ça s'est bien passé. J'ai gagné aussi. Et c'est ce qui m'a donné mon ticket pour l'UFC. Donc ouais, des fois, il faut savoir prendre des risques dans la vie. Mhm. J'ai dû combattre des mecs bien plus lourds que moi. Après, je pars du principe que la force et le poids, c'est bien, mais il n'y a pas que ça qui fait la performance. Donc,
C'est ça. Mais est-ce que tu peux enfin, en fait, il y a plein de choses à dire. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton style, le présenter? Parce que bon, on entend judo, on imagine le sport d'appréhension, mais voilà, apparemment, il n'y a pas que ça. Non, 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 bah ouais, de base, je viens du judo, donc clairement, quand j'ai commencé, mon striking, c'était zéro, hein. Et du coup, je m'y suis mis vraiment à essayer de rattraper le retard en faisant plus que les autres. Mhm. En pied-point, de base, j'étais en Australie, donc j'ai pas mal progressé dans le sens où j'étais débutant en pied-point. Mais au bout Mhm. d'un moment, j'ai vu que ça avait ses limites. Du coup, c'est là où j'ai décidé de partir en Nouvelle-Zélande, à City Kickboxing, où bien sûr, ils ont des Mhm. très bons athlètes en MMA et aussi en pied-point. Ouais. Et du coup, ouais, quand je suis allé vivre en Nouvelle-Zélande, j'ai vraiment progressé énormément. Et j'ai un style un petit peu à part entière dans le sens où je suis assez, comment on dit, raide, stiff Ouais. en anglais. Du coup, ça peut être techniquement un petit peu moins impressionnant à regarder. Ouais. Mais, euh, mais on va dire que je suis assez bon à gérer ma distance et pour pas trop me faire toucher. Mhm. J'ai réussi à vraiment mettre mon style de grappleur, de judoka et toute l'expérience de striking que maintenant j'ai, tout ça ensemble. Ouais. Et ouais, c'est un style Et intéressant à ça a regarder. porté ses fruits parce qu'en fait, tu l'as pas dit, mais tout ce que tu as mentionné, c'est pendant l'année 2023 en fait. Donc la signature à l'UFC, les deux ceintures et maintenant, enfin bon, ton prochain combat. Donc tu es vraiment super actif. Ouais, ouais, bah, tu sais, ouais, bah là, du coup, je combattrai le 9 décembre. Mon dernier, j'ai fait, du coup, à septembre, mai, février. Et j'avais combattu le 10 décembre l'année dernière. Du coup, ça Ouais. fera exactement 5 combats en un an tout pile. Ouais. Du coup, ouais, c'est actif. Mais bon, je pars du principe que si t'aimes ce que tu fais, tu veux combattre le plus possible. Je comprends pas trop, pour être honnête, les mecs qui veulent combattre une fois par an. Mhm. Ou 2 fois par an. Pour moi, j'adore m'entraîner, mais j'ai envie de me tester, j'ai envie de combattre le plus possible. Donc ouais, 5 combats par an, c'est idéal. Ouais. Tu peux nous parler un petit peu de ton palmarès parce que tu as affronté des gars qui sont très très sérieux. Pour ceux qui ne savent pas, tu as eu Jack Della Maddalena, ou je ne sais jamais prononcer son nom, je t'avoue, excuse-moi. Mais tu Ouais, peux nous dire un petit peu plus sur ton palmarès, qui t'a affronté, enfin voilà. ouais. Jack Della, je l'ai combattu. C'était mon troisième combat pro. J'étais pas censé combattre. Il combattait du coup à Melbourne. Il combattait pour la ceinture d'une autre organisation. Ouais. Euh, et moi, je vivais à Melbourne à l'époque. Son adversaire s'est blessé. Du coup, on m'a proposé un short notice pour combattre Jack en une semaine. Ah, Moi, comme je t'ai dit, hein, quand j'ai des opportunités de combattre, je les prends. Des ouais. fois, ça paye, des fois, ça paye pas. Là, le combat se passait pas au mieux, mais pas non plus trop mal. Mhm. Le premier round était très serré. Deuxième round, j'ai pris un coup de coude qui m'a ouvert l'arcade. C'est Et ça. entre le deuxième et le troisième round, le docteur est rentré dans la cage et a pas voulu me laisser continuer à Continue. cause de la coupure qui était à côté de l'œil. Ouais. Donc ouais, un peu déçu. Après, voilà, c'est le jeu. C'est comme Ouais. ça. Et ensuite, ouais, j'ai combattu d'autres bons mecs que j'imagine les gens en France vont pas connaître, mais c'est des très bons athlètes de cette partie du monde. Et, euh, et ouais, voilà. Si Voilà, tu voilà. veux, parle-nous de ces athlètes parce que bon, comme tu le dis, il y a pas mal de gens en France qui sont pas au courant. Peut-être qu'ils sont même pas au courant de là où tu t'entraînes parce que bon, tu donnes le nom comme ça, mais on peut compter parmi les gens qui sont là-bas. Il y a Easy, enfin voilà, c'est Eugene, c'est vraiment c'est un des meilleurs entraîneurs du monde. Donc, est-ce que tu peux nous Ouais. en dire un peu plus? Ouais, ouais, bah ouais, comme je disais, du coup, les deux ceintures que j'ai gagnées, c'est pour l'organisation Hex. Ouais, Le mec avant moi qui avait la ceinture pour Hex, c'était Easy justement. Et voilà, on a vu son parcours actuellement. ouais. Tu t'entraînes un peu Euh, avec lui? ouais, tous les jours, ouais. Ouais, ouais, c'est Est-ce l'un des mecs avec qui je m'entraîne le plus. On est quasiment au même poids, donc Ouais, ouais, j'imagine. Enfin, je crois qu'au niveau striking, tu peux difficilement faire mieux comme partenaire d'entraînement. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, justement en parlant d'entraînement, sans nous en dire trop bien sûr, comment est-ce que tu vois ton prochain combat? Pour ceux qui ne le savent pas, donc tu combats contre
Kadan, qui a déjà combattu. Le dernier, je crois que c'était contre Ian Gary, c'est bien ça? Non, il a recombattu depuis. Il a combattu contre Ian Gary. Ensuite, il a recombattu à Singapour où il a gagné contre un autre mec, j'ai oublié son nom. Donc, il a Ouais. combattu la semaine avant moi, début septembre. Ouais, Mm. écoute, c'est un bon striker. Il a beaucoup d'expérience. Il a une trentaine de combats pro. Il a 8 combats en UFC déjà. Ouais. Euh, Il y a des mecs que je connais qui l'ont combattu, dont Easy, mais bon, et Brad Ouais. Riddell qui sont deux mecs de ma salle, mais bon, ils l'ont combattu il y a une dizaine d'années, donc Mm. c'est dur de se fier à ça. En 10 ans, les gens changent. Il y a 10 ans, je combattais même Ouais. pas, je m'entraînais même pas à MMA. Donc, C'est ça. ouais, c'est difficile à prendre ça en compte. Mais ouais, c'est un bon striker. Après, comme tout le monde en UFC, hein, il est bon partout. Et voilà, j'étais vraiment satisfait de combattre ce mec, surtout du fait que c'était en Chine. Et je voulais Ouais. vraiment combattre un mec chez lui. Malheureusement, Ah, ils ont et pourquoi, déplacé pourquoi est-ce que la. tu voulais combattre un gars chez lui? Je sais pas, c'est excitant de savoir que tout le monde veut que tu perdes. Tu vois ce que je veux dire? Ok. T'aimes C'est bien être en mode. Est-ce que c'est outsider qui te plaît ou c'est vraiment genre prouver que les gens ont tort? C'est quoi qui te ouais, plaît là-dedans? les deux. J'aime bien prouver aux gens qu'ils ont tort. Mhm. Et euh, et c'est juste motivant, tu vois, quand t'as tout le monde qui est contre toi. Ouais. Je sais pas, c'est plus motivant pour moi. Ok. Après, voilà, j'aimerais énormément combattre à la maison et je sais que ça arrivera un jour ou l'autre, Ouais. mais combattre un mec chez lui où que tu sais qu'il veut faire bien et que tout le monde veut que tu perdes et que tu fermes un peu des bouches, moi j'aime bien ça. Ouais. Ouais, moi, enfin, je t'avoue, je combats pas, mais je me dis que si j'étais combattant, c'est aussi un truc qui me plairait plus. Je crois que j'aurais plus de pression à combattre chez moi, bizarrement, où il y a beaucoup d'attentes, il y a peut-être des amis à toi, à ta famille, ceux qui suivent rien du tout qui viennent te voir. Et je trouve que c'est plus compliqué. T'aimerais combattre à Paris donc, parce que il y a des rumeurs, bon, bien sûr, ce sont des rumeurs que peut-être que début d'année, donc mars, avril, quelque chose comme ça, il y aurait peut-être un UFC Paris. C'est quelque chose qui te plairait? Ouais, bien sûr. Ouais. Si l'UFC est en France en mars ou avril, tu peux être sûr que je serai sur la carte. La dernière fois, quand j'ai combattu à Ciné, ils m'ont déjà dit que ils voulaient que je sois sur la prochaine carte en France. Mhm. Donc voilà, surtout là en combattant en décembre, mars, avril, c'est parfait. Ouais, c'est ça. T'as Ça me juste le laisse temps en le plus. temps ouais, ça me laisse le temps de profiter un peu de Noël et de ensuite bien me remettre à l'entraînement Ouais, et d'être prêt pour mars, avril. Donc ouais, non, clairement, j'aimerais bien. J'ai jamais combattu en France. Le public français me connaît pas. c'est Et ça. ce serait super de pouvoir combattre en France. Ouais. Bah ouais, c'est pour ça qu'on s'est dit, faut vraiment interviewer Kevin parce que, étant donné que t'as pas été de ce côté-ci, on va dire, vu que t'es extrêmement loin, là on le voit, la différence ici c'est la nuit, là-bas chez toi c'est la journée. Donc Ouais. du coup, on s'est dit que c'était vraiment intéressant de pouvoir te présenter plus au public pour qu'ils puissent te connaître. Et là, j'avais quelques petites questions pour toi. On le voit, c'est assez marquant, comme on en parlait de la fréquence à laquelle tu combats. Là maintenant, tu as ton combat pour maintenant au mois de décembre, et tu es déjà en train de me parler que tu aimerais combattre au mois de mars, donc enfin si c'était possible bien sûr. Donc c'est quoi tes plans? Bon, bien sûr, il faut toujours se concentrer sur l'adversaire qu'on a là maintenant, voilà, mais c'est quoi ta philosophie, on va dire? Est-ce que tu aimerais tout le temps être actif? Est-ce qu'il y a un moment où tu dis, bon, là, j'ai vraiment été très actif, j'ai envie de me reposer un petit peu si jamais il y a un combat à préparer, ou quelle est ton idée? Non, je pars du principe que tant que je suis pas blessé, faut que j'en profite parce que malheureusement, il y a des fois dans le sport où on est blessé et ensuite on peut pas combattre pendant des mois et des mois. Ouais. Et ça, c'est très difficile mentalement. J'ai eu la chance de pas vraiment avoir de grosses blessures en MMA et de pouvoir rester actif. Mhm. Et ouais, j'essaie juste d'en prendre avantage. Donc l'année prochaine, le but c'est de combattre comme cette année, 5 fois. Si je peux combattre 5 fois l'année prochaine, pour moi c'est parfait. Ouais. Comme je t'ai Est-ce que tu dit, aimerais, j'adore donc ta l'entraînement, catégorie, tu mais aimerais combattre, rester en welter ou qu'est-ce que tu aimerais faire en fait? Parce que, bon, light heavyweight, je crois pas, mais on a vu que tu es middleweight, s'il y a des opportunités en middleweight, c'est quelque chose que tu prendrais ou est-ce que tu dis non, j'ai vraiment envie d'être le plus performant dans ma catégorie de poids? idéalement welterweight parce que Hmm. voilà, j'ai des objectifs à atteindre dans cette catégorie de poids. Après,
je suis ouvert à tout, hein. Un combat, c'est un combat. Si on me propose un combat middleweight, Ouais. euh, je le prends. Enfin, On sait que c'est la je le philosophie prends. que l'UFC aime bien, ça, que tu sois toujours ouvert pour les combats. Donc, Ouais, c'est top. ouais, non, c'est clair, hein. Ouais, ouais. Mais bon, idéalement, welterweight dans le sens où c'est comme ça que tu montes dans le ranking Mhm. et que tu peux arriver au plus haut niveau. Si tu sautes d'une catégorie de poids à l'autre, c'est très rare de. Bon, déjà, l'UFC, Voilà. la plupart du temps, il l'accepte pas, mis à part si c'est déjà champion, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, je sais que ça va prendre du temps. Donc, ouais, idéalement, rester welterweight. L'avantage de l'UFC, c'est qu'il y a pas mal d'athlètes dans ma catégorie de poids. Du coup, des combats, ça devrait pas être le plus difficile à trouver. Et Mhm. comme tu as dit, ils aiment bien les athlètes qui veulent être actifs. Ouais. Et, euh, et c'est clairement l'une de mes forces. Donc, ouais. Et est-ce que ça te pèse pas trop? Enfin, il y a plusieurs choses. Donc, la première, au niveau du cutting, comment ça se passe? C'est pas trop compliqué pour toi? Vu que je me dis que si tu as réussi à faire un écart de 2 catégories, c'est que tu dois quand même cut pas mal. Combien est-ce que tu cut d'habitude? Ouais, enfin, quand j'ai combattu à light heavyweight, j'étais à 87 kilos. Hein. Donc, et en Ok. plus, le mec, il était bien, bien lourd. Ouais. Mais non, non, je cut pas trop. En vrai, faut que je fasse gaffe. Parce que, ouais, moi, je suis français, hein, j'aime bien manger. J'aime bien Mhm. cuisiner. Donc, ouais, faut que je fasse gaffe. Et franchement, ça va. Et justement, je pense que c'est l'une des bonnes choses que je sois actif et que j'essaie de combattre souvent. Au moins, mon Mhm. poids, il remonte pas trop entre les combats parce que je sais que sinon, ça va être plus difficile à faire le régime. Ouais. Du coup, non, en vrai, je fais gaffe 2, 3 semaines et ensuite, ça va. Ok. Et là, avec le décalage horaire, etc., enfin, pour t'acclimater, j'imagine que, bon, je sais pas combien il y a de décalage en fait. Je sais que chez toi c'est le matin, mais je sais pas quelle heure il est. Bon, on a 12 heures de décalage Ah, on a avec 12 heures. la Ah ouais, France. ok. Ouais, ouais. Donc du coup, enfin, je crois pas que ça va être trop compliqué avec Vegas. Je crois que tu as déjà calculé combien d'heures vous avez de décalage? Ouais, bah, en gros, je vais partir dimanche après et Mhm. il y a environ 17, 18 heures de voyage et je vais arriver dimanche soir là-bas avec le décalage. Ah, c'est ça. Du Ouais, coup, vous avez un jour d'avance. non, ça va. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Et pour le futur, est-ce qu'il y a des combattants que tu aimerais affronter que t'as en tête? Ouais, bah comme je t'ai dit, j'aime bien que les gens pensent que je vais perdre. Mhm. Du coup, les mecs qui ont pas mal de hype autour d'eux, Jack Della déjà, Ouais. Ah, clairement, ça t'aimerais ta c'est un revanche, combat ouais. que... Ah ouais, ça c'est sûr que ça doit se repasser un jour ou l'autre. Ouais. Je sais que ça arrivera, je sais pas quand, mais je sais que ça arrivera un jour ou l'autre. Yann Mhm. Gary, il y a beaucoup de hype autour de lui. Ouais. Euh, c'est quoi son nom? Le Kazakh. Shavkat. Shavkat Ramanov. Ouais, ouais, voilà, Rakhmonov, c'est ouais. ça. Il y a beaucoup de hype autour de lui. Tous les mecs comme ça, tu vois. Euh, Mhm. Mais le est-ce que but, quand tu dis que c'est finir. c'est une hype, tu sens qu'il y a vraiment une possibilité pour toi de gagner? Ah oui, Enfin, bien sûr. j'imagine que tu dirais pas ça Ça, dans le sens, mais est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais envisager à terme ou tu dis non, maintenant on te le propose, c'est bon, tu sens que ce serait bon, bien sûr avec un entraînement, mais. ouais, non, bah, le truc, c'est que les combats comme ça, en UFC, il faut les construire, dans le sens où ça prend un peu de temps. D'abord, ils veulent que ton nom devienne un petit peu plus gros et tout ça. Bien sûr. Et c'est un business. C'est comme ça que ça rapporte de l'argent en UFC. Ce qui est normal. Du coup, je sais que ça va prendre quelques combats, mais il n'y a pas de souci. En attendant, ils peuvent me donner Non, non, ce que je qui voulais que ce dire, c'était soit. plus pas d'un point de vue business, parce que clairement, l'UFC, ce sera pas dans son intérêt. Ils ont besoin enfin, de build up ton nom et de dire, OK, voilà, là, ça va être un truc qui va hyper les gens. Non, je disais plus dans le sens compétence pure. C'est-à-dire, Ouais, est-ce non, je suis que prêt. là Je suis maintenant, prêt. si il y a voilà un short notice, on dit, écoute, voilà, on a besoin d'un remplacement, c'est le genre, tu serais capable de prendre et de dire, OK, ça va, je prends, je me sens bien, ou est-ce que tu veux au contraire avoir plus d'expérience en UFC et te dire, OK, j'ai besoin de tester ce niveau-là parce que le niveau UFC, c'est le meilleur au monde. Non, je prends le combat sans hésitation. Ah, OK, Je prends le OK, combat OK. sans hésitation. Ouais, non, ça c'est. Je pars du principe que tu sais jamais ce qui va se passer demain. Tu sais Ouais. pas quand tu vas réavoir des opportunités dans la vie. Des fois, comme j'ai dit, ça se passe pas forcément bien, mais des fois ça se passe bien. Si tu saisis pas les opportunités qu'on te donne, tu sais jamais si tu auras l'opportunité une autre fois dans ta vie. Ouais. Demain, on me propose de combattre un mec qui est très très bon comme ça, qui est dans le top 10 ou quoi, et je le prends mais sans hésitation.
Ok, génial, génial, génial. Bah écoute, j'ai une dernière question qui devient un peu un classique lors des interviews. Si tu pouvais t'appeler, donc appeler le Kevin d'il y a 10 ans, ce serait quoi le conseil que tu lui donnerais? Ah, yes. Je dirais de pas oublier l'objectif à long terme. Que des fois, sur le court terme, euh, ça prend pas vraiment de sens ce qui se passe. On peut avoir des difficultés à combattre ou même perdre un combat. Ça peut être un petit peu démoralisant. Sur le Mhm. court terme, c'est chiant. Mais si ton objectif à long terme est bien défini, au final, peut-être que le chemin va être un petit peu plus long, mais ça change pas le fait que dans une dizaine d'années, tu vas enfin arriver à l'objectif que tu souhaites. Et je pense que c'est important. Il y a beaucoup de gens, ils sont trop focus sur qu'est-ce qu'ils peuvent atteindre dans 6 mois, mais ils se rendent pas compte de ce qu'ils peuvent atteindre dans 5 ou 10 ans. Ouais, c'est ça. Et toute bonne chose prend du temps, et surtout dans le sport de haut niveau, surtout dans ce sport. Donc ouais, je dirais. Après, j'ai eu la chance de le faire, de me donner des vrais objectifs il y a plusieurs années, et et voilà, c'est ce que j'essaie d'atteindre. Ouais, Et ouais, je pense que ce serait le conseil principal. top. Et donc, ton objectif à 5 ans, c'est quoi? Si Les tu veux pas le objectifs, j'en ai partager, t'inquiète plusieurs. pas. Prends-le-moi. Non, c'est pas des objectifs, j'en ai plusieurs. Mais on va dire que le long terme, vraiment long terme, c'est d'être champion, ouais, clairement. Ouais, top. Bah, c'est la mentalité. Je pense sincèrement que si tu veux être à l'UFC et faire être performant, tu dois te dire que dans les prochaines années, tu vas être champion, sinon c'est compliqué. Donc C'est écoute, clair. Kevin, je voulais juste te dire merci beaucoup pour ton temps, de te lever tôt le matin pour accepter cette interview. Nous, on te souhaite de toute l'équipe Fight Minds, bah, on sera derrière toi, on regardera tes combats et on espère pouvoir te réinterviewer très bientôt pour parler de tes succès. Donc voilà, Super, merci pour merci ton temps. beaucoup. Merci, merci. À Merci. bientôt. À plus, merci beaucoup. Ciao. Ciao, ciao.